Bonjour mes amis, j'espère que vous allez aimer cet épisode parce que moi, j'ai hâte de vous montrer ce que je vous ai préparé. C'est qui? C'est une petite fille vêtue de rouge qui porte un panier avec un loup. Chaperon rouge, bravo, c'est l'histoire de Chaperon rouge que vous connaissez effectivement. Chaperon rouge était une petite fille sage et obéissante. Elle allait chaque jour chez sa grand-mère pour lui délivrer un panier. Sa maman lui recommandait de ne parler aux étrangers qu'elle pourrait rencontrer dans la forêt. Mais un matin, elle rencontre un loup. Que fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais bien que vous connaissez l'histoire. C'est une histoire très célèbre. Mais l'histoire que je vous ai préparée aujourd'hui, on va la découvrir ensemble. Morgane la sorcière. Il était une fois une méchante sorcière qui s'appelait Morgane. Morgane habite une cabane au milieu d'une forêt profonde pas loin de la ville des heureux. Cette ville s'appelle ainsi parce que tous les habitants y sont heureux. Parfois, Morgane observe la ville dans sa boule de cristal. Elle n'arrive plus à supporter les sourires heureux des habitants de la ville. Elle décide d'aller gâcher leur bonheur. Elle enfourche son balai magique et vole vers la ville. Son plan est d'enlever Souriante, la princesse bien-aimée. Elle jette de la poudre dans les yeux des gardes pour les faire pleurer, attrape la princesse et l'emporte dans la forêt. Intéressant ce conte. Qui est Morgane? C'est la sorcière, bravo. Est-ce qu'elle fait peur, cette sorcière? Ou bien les sorcières, est-ce qu'elles doivent vous faire peur? Non, parce qu'elles n'existent pas en réalité. Il n'y a pas de sorcière en réalité, c'est imaginaire. Est-ce que Morgane était gentille dans ce conte? Elle est méchante, elle est maléfique, donc elle n'est pas gentille. Qu'est-ce qui le montre? C'est vrai, elle vit seule, elle est dérangée de voir les gens toujours heureux. Parfait, on va voir de nouveau l'histoire. Est-ce que vous voulez voir comment on écrit ce conte? Regardez bien. Voilà le titre, Morgane la sorcière. Je vais commencer à lire. Il était une fois une méchante sorcière qui s'appelait Morgane. Morgane habite une cabane au milieu d'une forêt profonde, pas loin de la ville des Heureux. Cette ville s'appelle ainsi parce que tous les habitants y sont heureux. Parfois, Morgane observe la ville dans sa boule de cristal. Elle n'arrive plus à supporter les sourires heureux des habitants de la ville. Elle décide d'aller gâcher leur bonheur. Elle enfourche son balai magique et vole vers la ville. Son plan est d'enlever Souriante, la princesse bien-aimée. Elle jette de la poudre dans les yeux des gardes pour les faire pleurer, attrape la princesse et l'emporte dans la forêt. Waouh, intéressante cette histoire. On a mis à la fin 3 points de suspension. Est-ce qu'elle est terminée? Non. Quand l'histoire se passe-t-elle? Ah, il y a longtemps, jadis. Il était une fois. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle s'est déroulée? Non, on sait qu'elle s'est déroulée il y a longtemps, mais le temps n'est pas déterminé. Donc, dans les contes, on peut commencer par « il était une fois » ou bien par « jadis » ou bien par « dans les temps très anciens » parce que dans les contes, le temps n'est pas déterminé. On ne sait pas quand est-ce que se déroule l'histoire. Parfait.
Remarquons ensemble les verbes qu'on trouve dans cette histoire. On a dit habite, on a dit s'appelle, on a dit observe. Regardez bien ces verbes. Habite, s'appelle, observe. Est-ce que vous sentez que ce sont des actions qui se sont déroulées ou bien qui se déroulent maintenant? Retournons un peu au texte pour voir. Morgane, regardez bien le verbe habiter, je vais vous le montrer. Morgane habite une cabane. Est-ce que Morgane habite la cabane maintenant? Non, ça fait longtemps. Pourtant, on a utilisé le présent. Pourquoi on utilise le présent pour raconter une histoire du passé? Parce que ce présent, on l'appelle le présent du récit. C'est-à-dire qu'on utilise le présent à la place du passé pour rendre les actions plus vivantes. Regardez, on dit Morgane habite une cabane. C'est le présent de l'indicatif qu'on appelle le présent du récit, c'est-à-dire qui exprime des actions passées. Mais on l'utilise seulement pour rendre le récit plus vivant. Je vais continuer à vous montrer d'autres verbes dans le texte aussi. Regardez, cette ville s'appelle. S'appelle, vous l'avez vu? C'est le présent de l'indicatif. C'est un présent qui ne se déroule pas maintenant. Il exprime une action qui s'est déroulée avant. On l'appelle présent du récit. Regardez aussi, le verbe observe, c'est le verbe observer. Morgane observe la ville. Elle n'observe pas la ville maintenant. On a employé le présent de l'indicatif et on l'appelle présent du récit. Je vous conseille de toujours faire ce geste-là pour ne pas oublier que lorsqu'on dit présent du récit, ça veut dire que c'est un présent qui exprime des actions qui se sont déroulées avant, il y a très longtemps. Mais on l'utilise seulement pour rendre l'histoire plus vivante, pour nous faire sentir que l'histoire se déroule maintenant. Elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus à supporter les sourires heureux des habitants de la ville. Ce n'est pas un présent qui exprime ce qui se passe maintenant. Je vais vous montrer ici, dans cette partie par exemple, elle enfourche, enfourcher son balai magique, c'est-à-dire monter sur le balai et vole. Regardez le verbe voler, elle enfourche et elle vole. Aussi, elle ne vole pas maintenant, elle a volé dans le passé. Donc, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif, mais qui expriment un temps du passé. On l'appelle le présent du récit. Parfait, on fait comme ça, le présent du récit. Voyons voir encore une fois qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui ont envie de savoir de nouveau qu'est-ce qu'elle a fait, Morgane. Elle jette. En fait, elle a jeté, ça fait longtemps. Elle jette de la poudre, c'est le présent du récit. Et puis, elle attrape, c'est le présent du récit. Et elle emporte la princesse dans la forêt, c'est le présent du récit. Parfait, regardez de nouveau ces verbes. Habite, s'appelle, observe, arrive, décide, enfourche. Morgane jette de la poudre dans les yeux des gardes. Morgane attrape la princesse. C'est le verbe attraper. Alors, tous ces verbes-là sont conjugués au présent de l'indicatif. C'est une histoire qui a été écrite au présent de l'indicatif, mais ce présent n'exprime pas ce qui se passe maintenant, puisque c'est un conte. N'oubliez pas à la fin que pour écrire un conte ou pour inventer un conte, il est préférable de le commencer par « il était une fois » et si vous voulez aussi, vous pouvez employer le présent de l'indicatif qui est le présent du récit. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vous vois bien sûr la fois prochaine. Au revoir!
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلاس.